Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information de votre journal de 22 heures dont tels sont les principaux faits. Une réunion sur l'afflux à Djibouti des réfugiés et de migrants économiques s'est tenue aujourd'hui au Sheraton Hotel. Elle a été conjointement organisée par le ministère de l'Intérieur et l'Organisation internationale sur l'immigration, l'OIM. Également dans l'actualité, au moins 25 personnes ont été tuées en Centrafrique ces derniers jours dans 2 heures entre groupes armés, selon donc le dernier bilan humanitaire des Nations Unies qui enregistre une nouvelle vague des milliers de déplacés. Voilà pour les sommaires, bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a présidé hier au Caire la 148e session ordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe. Cette rencontre a été marquée par une crispation des positions entre délégués qataris d'une part et représentants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis de l'autre, suite donc à la crise survenue au sein des pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Et bien donc pour vous dire pour plus amples explications, Ahmed Hamad nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Ali. Et bien donc, qu'est-ce que indique ce communiqué officiel dressé à la suite de cette session? Eh bien Ali, donc l'agenda de cette session a comporté donc au total 30 points axés principalement sur l'action arabe dans le domaine notamment politique, sécuritaire, économique et social. Et les relations donc de la Ligue arabe avec les blocs internationaux et régionaux ont été donc dressées lors de cette réunion. L'on a également examiné, Ali, le rapport du secrétaire général de la Ligue des États arabes et les mesures de mise en œuvre des recommandations issues des sommets d'Amman qui s'est tenu cette année. Dans son intervention, donc, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a passé donc en revue les différentes questions figurant à l'ordre du jour de cette 148e session ordinaire. Il a souligné donc notamment que la tenue de cette session intervient à un moment crucial, Ali, qui exige d'unifier les efforts et de trouver des solutions adéquates aux questions épineuses qui se posent donc dans la région arabe. Merci donc Ahmed. On vous le disait en titre, cette réunion sur l'afflux à Djibouti des réfugiés et des migrants économiques qui s'est tenue aujourd'hui au Sheraton Hotel. Cette rencontre technique vise à évaluer l'impact de ce flux migratoire sur le pays. Elle a été donc conjointement organisée par le ministère de l'Intérieur et l'Organisation internationale sur l'immigration, l'OIM. Ahmed Hamad est également sur ce plateau, donc va nous décrypter quels sont donc les principaux points discutés. L'on observe également donc cette accentuation. Et effectivement, Ali, comme tu viens de le souligner, une accentuation donc de ce phénomène où à la fois des migrants économiques tentent de rejoindre les pays du Golfe en transitant par Djibouti, alors qu'en même temps, le nombre de réfugiés fuyant le Yémen ne cesse de croître. Ces derniers donc ne fuient plus seulement les combats, mais les crises humanitaires et sanitaires qui fauchent la population yéménite suite à la prise du pouvoir, rappelons-le, par les rebelles houthis que soutient l'Iran. Le choléra et le détournement donc des aides humanitaires ont amplifié, Ali, le désastre, d'autant que les maigres soldes des agents de l'État ont été coupés depuis pratiquement une année. Cette réunion donc, Ali, a permis d'évaluer la situation et de dresser un bilan sur les conséquences de ce flux migratoire en hausse. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, ce mouvement de population dans la détresse a pris de l'ampleur depuis 2015. La République de Djibouti est redevenue donc automatiquement, une fois de plus, une terre d'accueil de personnes fuyant les crises et les conflits sévissant dans les pays limitrophes. Certains ayant été poussés à sauver leur vie ou celle de leurs enfants pour ne pas pâtir des catastrophes naturelles telles que la sécheresse et la famine. Et dans un élan de solidarité donc remarqué, le gouvernement djiboutien vient en outre de décider d'ouvrir les portes de ses écoles aux enfants des réfugiés, comme on a pu le voir, Ali, pour la rentrée scolaire 2017-2018, une cérémonie qui a été donc présidée par le ministre de l'Éducation nationale. Donc il leur sera ainsi permis de suivre le même programme et cursus scolaire qu'un enfant
migrants djiboutiens. Mais pour nous en dire plus concernant cet atelier organisé par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec l'OIM, le ministre de l'Intérieur nous fait le point concernant donc cet atelier. On l'écoute. Messieurs, comme vous le savez, la gestion des flux migratoires mixtes est devenue, au fil des années, un enjeu planétaire, où presque tous les États à travers le monde sont directement ou indirectement touchés par ce phénomène. Le monde connaît, en ce sens, une expérience sans précédent, une période de mouvement humain. En 2015, le nombre de migrants internationaux a pris une ampleur considérable. En dépit de cette prise de conscience, force est de reconnaître que les initiatives internationales, continentales ou régionales sont bien en deçà des attentes. En effet, malgré le fait que les différentes causes à l'origine de ces déplacements massifs dans la Corne de l'Afrique soient identifiées et unanimement reconnues, la communauté internationale éprouve pourtant autant de difficultés pour assurer une gestion efficace du flux migratoire mixte. Mesdames, Messieurs, mon pays, la République de Djibouti, depuis son accession à l'indépendance, à la souveraineté nationale en 1977, a accueilli fièrement et à bras ouverts un grand nombre de réfugiés émanant des pays limitrophes, mais aussi des migrants irréguliers vulnérables. Avec 23 000 km² et une population estimée environ à 900 000 habitants, sa situation géographique à la croisée des chemins dans une corne d'Afrique en proie à une instabilité chronique a très tôt tracé son destin de zone de transit. La République de Djibouti est certes une terre de passage bidirectionnelle pour des milliers de migrants en provenance des pays limitrophes à destination d'autres pays et notamment de la péninsule arabique. C'était donc le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed qui s'est exprimé donc sur cette réunion qui s'est tenue au Sheraton Hotel, intitulée donc les migrants économiques qui donc affluent sur le pays. Ahmed Hamad, merci pour ces longues explications. Également dans l'actualité de ce 22h, le ministre de la Santé, le docteur Jama El-Mioukiye, qui achève donc aujourd'hui une visite officielle de 3 jours au royaume chérifien. Dès son arrivée, le ministre de la Santé a été chaleureusement accueilli donc par le ministre marocain de la Santé, Al-Husseini Louardi. Le ministre conduit une délégation qui comprend notamment l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Ibrahim Bilé, le directeur de la CNSS, Hassan Roblé, ainsi que des hauts responsables du département de la santé. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales. Au cours des entretiens, les deux parties ont passé en revue tous les points à l'ordre du jour en réaffirmant mutuellement leur engagement à œuvrer dans le sens de la consolidation du partenariat, notamment dans les domaines des formations des médecins spécialistes et des paramédicaux, ainsi que des inspecteurs de santé pour le contrôle et l'audit du système sanitaire. Une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, accompagné du directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jama Ali Guelleh, et du directeur de l'Office du développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, M. Ryan Moussa, se sont rendus à Florence, en Italie, du 11 au 12 septembre 2017 pour prendre part donc à une conférence de haut niveau organisée par l'Alliance globale de la géothermie et dont le thème principal était les voies et moyens de travailler ensemble pour promouvoir l'énergie
géothermique vers le développement d'une énergie future. La conférence a regroupé plus de 200 personnes venant de 70 pays et des différents secteurs publics et privés. Ces derniers se sont réunis pour discuter sur les défis et les opportunités liées à l'exploitation de l'énergie géothermique. À l'issue de la conférence, les participants ont adopté donc la déclaration de Florence reconnaissant l'importance de mobiliser le financement nécessaire pour la production de l'électricité à moindre coût, mais aussi du chauffage et de climatisation à partir de la géothermie, ainsi que d'autres engagements déterminants pour promouvoir donc l'exploitation des énergies renouvelables. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bardon, a reçu ce matin le ministre d'État de la Défense du Japon, M. Tomohiro Yamamoto. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon et de nombreux hauts gradés militaires japonais et djiboutiens, notamment le général Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major général des armées. Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation nippone. Ainsi, Tomohiro Yamamoto a réaffirmé l'engagement de son pays à contribuer au renforcement de la sécurité dans la région. Les échanges ont porté également sur le renforcement de la lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden et la situation sécuritaire en Somalie. Le ministre a remercié donc le ministre d'État pour son soutien de son pays aux forces armées djiboutiennes et les civils également. La fondation IOG Droit au logement a reçu un chèque de l'Est Africa Bank. L'Est Africa Bank a remis ce matin un chèque de 60 millions pour la fondation IOG Droit au logement. Cette fondation a donc un objectif bien précis qui consiste à aider les plus défavorisés à posséder donc un logement décent. La fondation s'active pour offrir aux familles nécessiteuses des logements. La cérémonie de remise du chèque a eu lieu dans le quartier général de la fondation Droit au logement en présence de plusieurs hauts responsables du pays, notamment le secrétaire général à la présidence, Mohamed Abdillahi Ouaïs, et le directeur général de la fondation IOG Droit au logement. Et le directeur donc s'est dit fier d'avoir reçu cette somme. En bref et en image avec cette information où la Ligue des Oulémas du Djibouti a organisé ce matin à la salle de réunion du cité ministériel un séminaire intitulé « L'organisation des méthodes de formation réussies pour les Oulémas djiboutiens ». Le but de cette réunion donc était de promouvoir l'appel à Dieu et la lutte contre la débauche à Djibouti, la capitale, et les étincelles internes. Ce séminaire a vu la participation du président de la Ligue des Oulémas, M. Cheikh Abdurrahman Mohamed Ali, et le vice-président de la Ligue Ouléma, Cheikh Shafi'i, ainsi que des membres de la Ligue des Oulémas présents à Djibouti. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Mer chargé des ressources hydrauliques en collaboration avec la coopération vétérinaire sino-japonaise, sino-djiboutienne, ont organisé ce matin un grand atelier consacré dans le domaine vétérinaire. Cette formation qui a réuni de nombreux vétérinaires djiboutiens et de toute la région, ainsi que des spécialistes, en est ressorti au grand jour la nécessité du travail que la mission chinoise d'experts vétérinaires s'apprêtait à entamer à Djibouti. Cet atelier a porté également sur la formation de la contention des animaux, le prélèvement et la préservation de sérums. Rappelons que sous l'égide du ministère de l'Agriculture, sensibiliser les populations locales sur la prévention des pandémies est une priorité. Celle-ci comprenait des experts chinois et des professionnels djiboutiens. Pour plus ample explication, écoutons M. Ali Mohamed, expert dans ce domaine. Mis l'accent sur la santé animale et en aquaculture. Les coopérants chinois ont travaillé aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'intérieur du pays. Ils ont participé notamment aux activités de terrain de l'équipe sanitaire mobile pour le suivi des troupeaux, le contrôle à la frontière et la vaccination. Et cette disparition, pour clore l'actualité nationale, c'est celle de décès survenu aujourd'hui à Addis Abeba de notre ancien confrère Feu Abdou Yahya Mohamed. Il s'est rendu dans la capitale éthiopienne pour suivre des soins. Le défunt a longtemps exercé les fonctions de journaliste et d'animateur talentueux au sein de la radio-télévision, d'autant qu'il maîtrisait plusieurs langues. Feu Abdou Yahya avait présenté les journaux radio-télévisés du service arabe dès
dès l'année 1983 jusqu'à son départ à la retraite. Sa santé s'étant détériorée suite à des complications dues à son diabète. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 8 enfants et arrière-petits-enfants. Il est aussi le père de notre collègue Hasna Abdou Yahya, journaliste également au sein du service arabe à la télévision nationale. En cette douloureuse circonstance, la direction de la radio-télévision de Djibouti, le personnel et surtout l'ensemble des journalistes adressent à la famille du regretté Abdou Yahya leurs sincères condoléances et l'expression de leur profonde sympathie. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons donc à l'actualité continentale et internationale en Centrafrique, où au moins 25 personnes ont été tuées ces derniers jours dans 2 heures entre groupes armés, selon le dernier bilan humanitaire des Nations Unies qui enregistre une nouvelle vague des milliers de déplacés. Asma Oubaker donc est avec nous sur ce plateau. Asma, c'est pour plus amples explications. Toujours difficile également dans ce pays à établir le conflit qui a commencé en 2013 avec le renversement du président François Bozizé par l'ex-rébellion de la Séléka. Oui, Ali, les premières estimations font état d'au moins d'une dizaine de corps et d'une cinquantaine de blessés après des combats entre 2 factions rivales d'un groupe armé du 7 au 8 septembre. C'est ce qu'a indiqué le Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU. À l'est, environ 15 personnes ont trouvé la mort et 80 maisons incendiées dans un violent affrontement qui a eu lieu entre 2 communautés vivantes dans le village de Yakapi sur l'axe Boire-Bokaranga. C'est à l'est du Centrafrique. La moitié des 4,5 millions des Centrafricains dépendent de l'aide humanitaire selon l'ONU qui déplore que le plan de réponse humanitaire 2017 ne soit financé qu'à hauteur de 30%. L'intervention de la France et la mission des Nations Unies en Centrafrique, autrement dit MINUSCA, qui on le rappelle sont quelques 12 500 hommes, ont permis de ramener le calme dans la capitale Bangui, mais pas dans l'intérieur du pays. Le nombre de personnes déplacées, Ali, est passé à 400 000 en janvier, à plus de 600 000 en août. Et nous terminons avec cette information qui nous parvient de la France, où des dizaines de milliers de personnes étaient dans les rues des villes françaises. Hier, parmi les manifestants se rassemblent, Asma, différentes critiques envers le gouvernement et Emmanuel Macron également. C'est avant tout la réforme du Code du travail. Oui, effectivement, il voulait faire du bruit. La journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail en France a été un coup de sémence pour le gouvernement français. Entre 220 000 personnes selon les autorités et 400 000 selon la CGT ont défilé hier dans les villes françaises, soit presque autant que pour la première manifestation anti-loi travail le 9 mars 2016. Paris gagné donc pour cette première journée de mobilisation. Le gouvernement français a de son côté dit avoir entendu les craintes des Français et devoir y apporter des réponses. Un changement de temps sensible après la promesse du président français François Hollande. Emmanuel Macron, pardonnez-moi, je cite, de ne céder ni aux feignants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Fin de citation. D'autres journées de mobilisation sont prévues les 21 et 23 septembre. Des heurts ont éclaté, on le rappelle, dans certains cortèges à Paris et à Marseille notamment. Merci Yasma pour ces éclairages. Merci à vous qui nous suiviez partout dans le monde et restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.